C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, intitulé Appel à l'action, la tactique à adopter pour réussir. Je suis Marie-Michelle Bélanger, stratège marketing à la firme. Et si vous êtes nouveau ici, on vous souhaite la bienvenue. Évidemment, on vous invite à vous abonner. C'est drôle parce que moi, je ne me suis pas souvent obstinée avec des collègues, OK, dans la vision de développement de la firme, mais il y a une affaire que je pouvais monter aux barricades et c'était ceci. Quand on a l'impression de ne pas atteindre ses objectifs ou qu'on a des commentaires de clients qui nous demandent de nous ajuster, plutôt que de changer le quoi, on change le comment. Ça veut dire que si on se donne un objectif X puis que c'est un petit peu difficile à atteindre, bien plutôt que de changer l'objectif, on va changer les moyens pour y arriver. Et un commentaire qu'on a eu avec le balado, c'est qu'il y en a trop. On en sort un par semaine, puis là, les gens nous disent « C'est bon, je veux pas en manquer, je m'abonne, mais là, je prends du retard parce que je ne suis pas capable de rattraper mon retard d'écoute. » Il faut aussi dire que dans mon équipe, c'est énormément d'investissement, de temps, d'argent et d'énergie que de sortir un épisode par semaine. Mais là, moi, j'ai vraiment la tête dure. Alors, c'est sûr que je vais continuer de sortir un épisode par semaine, minimalement pour 52 semaines et probablement pour les 52 prochaines. Mais en équipe, on a réfléchi et on a eu l'idée de faire des mini-zodes. Donc, des mini-épisodes de 10 minutes. Idéalement, là, ça va être à peu près une semaine sur deux. Ça s'écoute très rapidement et on veut vous outiller de façon pratico-pratique dans ces épisodes-là, justement pour partir avec des actions à mettre en place dès le lendemain. Donc, on va être moins dans la philosophie ou la science marketing ou dans les grandes théories ou dans les grandes stratégies, mais bien dans des actions très concrètes à mettre en place rapidement. Alors, vous nous donnerez de la rétroaction pour ceux qui nous écoutent depuis un certain temps, à savoir si ça vous parle, si vous appréciez les mini-zodes. Puis aussi, on se disait que c'est des beaux épisodes à partager parce qu'on le sait que la plupart d'entre vous, vous dirigez une entreprise ou vous opérez dans un organisme important ou vous siégez et où vous siégez sur des conseils d'administration. Donc, c'est le genre d'épisode que vous allez pouvoir partager à des collègues ou aux employés des conseils d'administration sur lesquels vous siégez pour les outiller quand vous allez voir hey, ça va leur parler. Mais partager, ça va vraiment être des beaux exercices, des belles actions à mettre en place rapidement. Alors aujourd'hui, on parle d'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est la première chose qui manque auprès de tous les clients qui viennent vers nous, organismes à but non lucratif, parapublics, grandes entreprises, petites, moyennes entreprises, travailleurs autonomes. Peu importe les clients qui viennent chez nous, quand on fait un audit, c'est l'action qui manque partout. C'est quoi un appel à l'action? Ben, ça peut prendre la forme d'un bouton, d'une phrase, d'un message qui communique la prochaine action attendue de la personne qui est face à notre outil de communication ou à notre élément de communication, peu importe la forme qu'il a. Donc, si je suis dans un 5 à 7 puis je jase avec quelqu'un, ben c'est clair, l'appel à l'action, c'est quoi qu'on attend après? Est-ce qu'on va s'ajouter sur LinkedIn, par exemple? Si je suis en rencontre exploratoire, l'appel à l'action, c'est est-ce que je vous envoie une offre de service mardi prochain? Parfait, vous acceptez ça, OK. Puis, je vous présenterai telle offre. Ça vous convient? Oui, c'est accepté. Donc, on a une prochaine étape. Si on donne une conférence, ben la prochaine action, c'est quoi? Hey, venez m'ajouter sur LinkedIn. Là, je vous partage des appels à l'action que moi, je communique souvent. Je pense à des gens qui vendent des produits, qui font les salons, qui sont dans des salons pour faire connaître leur offre de produits. Ben, peut-être que c'est abonne-toi à l'infolettre, je fais tirer quelque chose à la fin du salon. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de communiquer clairement la prochaine action attendue. C'est pas vrai juste pour les entreprises, c'est vrai pour les organismes aussi. Parfois, ça peut être
Est-ce que on voit un administrateur à fort potentiel pour notre organisation? Ben, est-ce que tu accepterais de me rencontrer avec mon président de CA pour discuter de notre conseil d'administration, voir s'il y aurait un fit entre toi et le conseil? Un appel à l'action très simple. On peut penser à des bénévoles, à des donateurs. Donc, dans toutes les sphères du marketing, on peut intégrer, et non seulement on peut, mais il faut intégrer des appels à l'action. En anglais, on appelle ça des call to action. Souvent, vous allez voir ça, CTA, call to action. En français, c'est des AAA, appel à l'action. Puis quand on pense au parcours client, donc d'une étape à l'autre, on veut au début se faire connaître des personnes, puis après on veut qu'ils saucent le gros orteil dans l'univers de notre marque. Après, on veut qu'ils nous fassent une confiance pour une première transaction. On veut qu'ils rachètent à nouveau, qu'ils continuent de s'engager avec nous. Donc, on veut les fidéliser et à chacune des étapes du parcours client, on veut des appels à l'action qui invitent la personne à se rendre à l'autre étape. Là, on était dans le c'est quoi finalement, un appel à l'action. Puis pourquoi c'est important? Ben, c'est clairement des opportunités manquées. Les gens sont en contact avec un outil de communication de nous. Donc, quelque part, il y a probablement un intérêt et on ne les invite pas à faire un pas de plus vers l'étape suivante. Et ça coûte rien, un appel à l'action. C'est super simple, un appel à l'action. Alors, c'est pourquoi c'est l'objet de notre premier mini-zode. On vous l'avait dit, on y va très pratico-pratique. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire 3 actions très simples pour aller voir est-ce qu'on a des appels à l'action, puis comment on pourrait en intégrer dans nos outils de communication. Quand je dis outils de communication, ça peut être vous dans un 5 à 7. Là, je le disais plus tôt, on rencontre quelqu'un dans un 5 à 7, faut tout de suite ouvrir vers l'avenir. Faut tout de suite avoir un appel à l'action. Hey, est-ce que ça te tente d'aller luncher? Est-ce qu'on s'ajoute sur LinkedIn? Est-ce qu'on se fait une rencontre de suivi de présentation de service? Est-ce que je peux envoyer un échantillon de mes produits à ton patron? As-tu ses coordonnées ou je te les fais parvenir à toi? Donc, nos 3 solutions à mettre en place dès aujourd'hui, très pratico-pratiques. Je vous invite à sortir les 5 outils de communication les plus importants pour vous. Est-ce que c'est votre site web? Est-ce que c'est un dépliant? Est-ce que c'est de la vidéo sur les réseaux sociaux ou en publicité? Ça peut être des annonces sur la radio. Peu importe, ou vous dans des 5 à 7 ou des conférences que vous donnez ou des webinaires gratuits que vous donnez. Prenez les 5 outils de communication les plus importants pour votre entreprise et votre organisation et auditez. Allez voir, est-ce que oui ou non, c'est très simple, un ou l'autre, blanc ou noir, oui ou non. Est-ce que j'ai un appel à l'action sans avoir à fouiller? Ça veut dire que si j'arrive sur le site Internet, sans devoir descendre dans le bas du site, est-ce que je vois tout de suite un appel à l'action, poser une action qui suit ma visite du site Internet? Deuxièmement, je vous inviterai à découvrir c'est quoi l'appel à l'action le plus important dans votre entreprise. Nous, à la firme, c'est sûr, on est des stratèges marketing. Il y en a plusieurs, OK? Donc, je vais en prendre 2 très importants chez nous en ce moment. Nous, à la firme, c'est sûr que on doit vendre. Hein? Pour rester ouvert, il faut vendre des plans marketing, il faut vendre du soutien marketing à des entreprises, à des organismes. Si les gens ne nous connaissent pas, ils n'ont pas encore confiance en nous. Donc, ça va être difficile de leur dire « planifie une rencontre exploratoire ». Mais quand les gens commencent à nous connaître et à avoir confiance en nous, on est prêt à dire « Hey, veux-tu avoir une rencontre exploratoire avec Marie-Michel? C'est gratuit, 30 minutes avec elle. Vous allez discuter de tes besoins, de ta vision de développement, de ta vision du succès, à quoi ça ressemble. Puis après, Marie-Michel va pouvoir te présenter différents services qu'on offre à la firme. » Donc, avec mon équipe, c'est très clair qu'on a 2 appels à l'action importants. Soit écoute le balado. Puis, dans le meilleur des cas, on va arriver à trouver le ou les épisodes qui répondent exactement aux besoins que la personne nous a communiqués. Si Katrina, par exemple, est dans un 5 à 7, puis là, la personne va lui parler de problèmes de logo, d'image de marque, puis de site web, bien, sur place, Katrina peut dire « Est-ce que ça te tente que je t'envoie 2-3 épisodes? Je pourrais repérer dans notre offre d'épisodes de balado J'aime ta compagnie 2-3 épisodes qui pourraient t'outiller. Oui, ça te convient? Ben laisse-moi ton courriel, je t'envoie ça demain. » Donc là, on a un appel à l'action. Demain, je t'envoie des épisodes, je vais t'inviter à les écouter. Puis en plus, on a la permission de la personne. OK? Ça, c'est génial. Puis là, après, quand la personne, 6 mois plus tard, nous dit hey, « C'était vraiment bon, j'aimais ça, je te remercie. » Ben, as-tu encore des soucis? Veux-tu de l'aide pour voir clair, faire ton plan de match? Planifie 30 minutes avec Marie-Michel. Rencontre exploratoire. Donc, nous, c'est nos 2 appels à l'action les plus importants. Alors, c'est pour ça que sur chaque point de contact, on veut mettre ces
2 appels à l'action, là, de l'avant. Alors vous, là, quel est, disons que vous en trouvez un, votre appel à l'action le plus important dans votre entreprise? Là, on revient toujours, ou votre organisme, hein? On revient toujours aux objectifs de développement. Est-ce qu'on doit aller chercher des gens, des employés? Est-ce qu'on doit aller chercher de l'argent? Est-ce qu'on doit aller chercher des partenaires stratégiques? Donc, peu importe votre objectif de développement de l'année qui s'en vient, c'est quoi l'appel à l'action à mettre de l'avant partout pour arriver à générer ce résultat-là, cette action-là de la part des personnes qui visitent vos différents outils de communication, du moins qui sont en contact. Là, quand vous avez identifié cet appel à l'action-là, le plus important, bien, assurez-vous minimalement. Il y a 3 places où je vais vous dire d'aller le mettre. L'entête du site web sans descendre. L'appel à l'action en en-tête du site web doit être l'appel à l'action le plus important dans votre développement d'entreprise ou d'organisme actuellement. Et donc, allez vous assurer que c'est là. Deuxièmement, les en-têtes de réseaux sociaux. Toutes les plateformes sur lesquelles vous avez un compte professionnel, LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, assurez-vous d'en en-tête d'aller ajouter cet appel à l'action-là dans le texte, dans l'image. Si, par exemple, sur Facebook, on peut aller ajouter un bouton personnalisé, même chose sur LinkedIn, allez ajouter les boutons personnalisés de l'appel à l'action prioritaire. Et troisièmement, faites un bon briefing à l'ensemble de votre équipe. De dire, hey, pour cette année, ce qu'on veut générer, c'est, par exemple, moi, la firme, c'est des écoutes de balado et des rencontres exploratoires. Donc, à toutes les fois où vous êtes en contact avec des clientèles idéales potentielles, invitez-les soit à écouter le balado, soit à booker une rencontre exploratoire avec moi, Marie-Michel. Donc, je répète la solution 2. 1, vous identifiez l'appel à l'action le plus important dans votre organisation et vous vous assurez d'aller l'ajouter en en-tête de site web, en en-tête des réseaux sociaux et de clarifier à l'ensemble de votre équipe que l'appel à l'action à mettre de l'avant dans leur communication plutôt informelle, hein, avec des clientèles potentielles, ben c'est cet appel à l'action-là. Et troisièmement, la troisième solution est super facile. On vous a créé un outil extraordinaire sur le site de la firme. Dans le billet de cet épisode de balado, on a intégré des centaines d'appels à l'action qui sont organisés par thématique d'entreprise ou par type d'entreprise ou d'organisme. Donc, allez visiter, c'est facile sur Google, vous pouvez chercher simplement « Balado, j'aime ta compagnie », « Appel à l'action », puis la page devrait sortir très haut placée. Allez sur cette page, c'est un outil de communication à utiliser et à réutiliser dans le futur, dans le sens, dès que vous cherchez le bon appel à l'action, on en a listé une foule d'appels à l'action. C'est un superbe outil à enregistrer dans vos favoris et à reconsulter, à partager à vos collègues qui manquent d'appel à l'action aussi parce que c'est une étape tellement importante. Donc, à titre de rappel, 1, on audite nos 5 outils de communication les plus importants et on regarde oui, non, est-ce qu'il y a un appel à l'action clair? Deuxièmement, on décide quel est notre appel à l'action le plus important pour l'année à venir et on s'assure de l'intégrer dans 3 places prioritaires, l'entête du site web, les entêtes de réseaux sociaux, ainsi que de briefer notre équipe pour que dans les communications informelles, ce soit cet appel à l'action-là qui est toujours mis de l'avant. Tout le monde tape sur le même clou. Et troisièmement, allez visiter la page du blog qui inclut des centaines d'appels à l'action. Si vous manquez d'idées, si vous avez toujours une difficulté à comprendre c'est quoi un appel à l'action, allez visiter le site web. Cette page-là, on a listé plus d'une centaine d'appels à l'action pour que ça soit clair et que vous soyez prêts à passer à l'action. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié ma compagnie et ce mini-sode. Abonnez-vous pour d'autres beaux épisodes de J'aime ta compagnie, plein d'astuces, plein de trucs parce qu'on veut vous aider à réussir. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.